Welcome, everyone. This is the International Peace Coalition. This is the 89th meeting we've had in a row. I'd like to welcome all of you to this special discussion Bonjour à today. tous. Nous sommes My aujourd'hui name is au Anastasia Bash. I'll be your 89e moderator, as réunion well as hebdomadaire the de la small and Coalition mighty shield. internationale pour la paix. And as I like to remind Je everyone, serai la we created modératrice this forum aujourd'hui. 89 weeks ago in order to unite the Nous peace avons movement créé ce all around the forum il world, y a whether you're on the 89 left, semaines, the donc right, whatever pour ideology you're réunir les from. gens de If you divers want true horizons, de peace, you are gauche, de welcome here. droite, And d'ici ou yes, in order là. to Vous achieve êtes this tous goal, we bienvenus need to si vous unite as many voulez peoples on the planet vous to make battre this pour la happen. paix. So thank you all Et again nous for joining voulons us. réunir We les have an gens de excellent toute la lineup planète pour y of parvenir. leaders today. This is very special. Nous avons I'll just go une through the agenda invitée so you guys spéciale can all get a sense of what we're aujourd'hui doing today. et je We'll have vous Prabhu présente Dararush, the maintenant founder of the Schiller Institute. We have le a very déroulement de special la guest, Her journée. Il y a Excellency, Helga Zeblarouche, Dr. suivie Naledi par Pandor, notre former invitée Minister of spéciale, International Madame Relations Naledi and Pandor, Cooperation of South Africa, l'ancienne ministre des Affaires President Donald étrangères de Ramotar, l'Afrique du the former Sud. president Il of y a le Guyana, président and we'll Donald have representatives from Ramota ICRC du and Guyana. CISARC, Dennis Nous avons Fritz, who we are aussi also Dennis happy to Fritz, un have on during the discussion représentant period. du réseau I also would Eisenhower. like to make a special acknowledgement that we have participating Je today voudrais on aussi the connection reconnaître call, que South parmi les Africa's ambassador to participants, Mexico, nous Her avons Excellency Peggy Sisulu. l'ambassadrice So I want to just acknowledge her as well and sud-africaine thank her for au joining us Mexique, today. To start us off, I'd like qui to est go to avec Helga nous. Zepp-LaRouche, the Je founder of vais the donc Schiller demander à Institute, Madame Helga Zeblarouche, la to fondatrice introduce de the l'Institut discussion. Schiller, Please go ahead, Helga. de démarrer la Well, first discussion. of all, I want to say hello to all of you. Je voudrais tout And d'abord obviously, it is our vous saluer special honor tous, that we are tous, joined today et by nous avons Dr. l'honneur Naledi Pandor, who is de la very participation clearly one aujourd'hui of de the eminent Madame leaders of Naledi the Global Pandor, South, which is the une des global majority, dirigeantes whose voice has éminentes to de become much, much l'Afrique, stronger as the des world pays is du supposedly Sud, ever to a et dont la peaceful voix order. So doit I want devenir to de plus en thank plus especially forte him, but also en ce naturally all the moment. other Je esteemed vous speakers. accueille Well, I think we are in the aujourd'hui most ainsi dramatic que tous les autres participants. change of an Nous epoch, sommes dans un which changement is on d'époque, un one side changement fraught d'ère with incredible aujourd'hui dangers, and qui the danger est of a plein de global nuclear dangers war d'une is part, still y not compris du completely danger de off the guerre table. nucléaire qui n'a But pas on the été other side, complètement I think écarté, that there is absolutely hope mais il y that, a aussi de if we join l'espoir, our efforts, that we can car si move nous humanity into a better unissons era nos of a new efforts, paradigm. nous Now, the pourrons whole world is faire right now transiter obviously l'humanité à reacting une to the époque shake-up caused meilleure. by the election of Tout le President monde Trump. réagit en ce And moment aux décisions by du making a président phone call Trump together with President et en Putin, he has faisant un caused, appel at least in the téléphonique avec le transatlantic world, président a Poutine, a complete créé bien des remous earthquake dans and le monde freakouts and transatlantique avec nervousness des of fricoutes, unprecedented dimensions. des But I think it's perturbations extremely, de that dimensions part of what inouïes. he is doing is Mais je extremely pense que c'est précisément promising, and cette it partie represents a de true ces breakthrough. actions According to qui the Russian représente une véritable spokesman percée. Peskov, the Selon le meeting is porte-parole du set to be Kremlin, held Dimitri between Trump and Peskov, Putin in the il short y a une term. réunion qui Location est is en not yet settled, préparation but he entre les said there's a présidents lot Poutine to et talk Trump about. sans And que Trump already le said lieu that de he la wants to rencontre ait restart été arms décidé. control, nuclear arms control Trump a dit qu'il negotiations voudrait with Israel reprendre and les China, négociations which sur was widely sur le reported désarmement by avec la Chinese Russie et media, la where the Chine, Chinese spokesman said that the United nouvelle qui States a would go été ahead répercutée dans tous les by médias giving an example chinois. of nuclear disarmament, Et given the fact that the les United States and voix Russia have the officielles largest nuclear saluant cette arsenals initiative, étant that donné other que la countries Russie et les could then États-Unis disposent follow. des plus grands arsenaux d'armes He nucléaires au also monde. said that he has a plan to settle the Ukraine crisis by giving Trump a assurances également dit to qu'il Russia that a Ukraine cannot un plan pour join mettre fin à NATO, la guerre en and that by Ukraine. addressing Il en a parlé one avec le of the président major root Poutine causes for the war. et qu'il And he also est said au that courant et qu'il Ukraine comprend cannot le just grab souci the same russe de voir territory l'OTAN like on the s'avancer borders jusqu'à before ses frontières. 2014.
Il a dit qu'il serait une histoire de penser que l'Ukraine va se rétablir dans son frontière d'avant 2014. Et il pense que Poutine veut réellement établir la paix et qu'il voudrait que la Russie puisse rejoindre le G8. Il s'agit donc d'une rupture avec la politique précédente, ce qui est répercuté dans les médias britanniques qui clament « Trump a vendu l'Europe, a vendu l'Ukraine, etc. » Ils ne veulent pas accepter cet état de fait. Maintenant, nous avons la conférence de la sécurité à Munich qui s'est ouverte aujourd'hui. L'autre crise qui nous préoccupe, c'est au Moyen-Orient. Et là, les propos premiers par le président Trump étaient assez terribles, où il disait qu'il voudrait que Gaza transformé en une riviera et qu'il faudrait relocaliser les Palestiniens en Jordanie, en Égypte ou ailleurs, ce qui est parfaitement inacceptable pour les Palestiniens et pour la plupart du monde d'ailleurs. Nous avons tout de suite lancé une mobilisation suite à ces propos pour la réalisation du plan Oasis, parce qu'il faut une solution à deux États, mais les ravages à Gaza et en Cisjordanie font que nous devons combiner cette solution politique à une perspective économique. Lors de la visite du roi de Jordanie à Washington, le président Trump a réitéré ses propos sur la déportation, en fait, des Palestiniens. Et suite à cette rencontre, le roi de Jordanie a déclaré que si les États-Unis tentent de faire ce déplacement des populations, la Jordanie déclarerait la guerre à Israël. Déjà aujourd'hui, 60% de la population en Jordanie sont des Palestiniens et en accepter beaucoup plus mènerait non seulement à la déstabilisation du royaume, mais représenterait aussi une menace à la stabilité de chaque pays de la région. D'autre part, des pays comme l'Égypte, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette proposition, l'Égypte conduit le 17 février, c'est-à-dire d'ici 4 jours ou 3 jours, une conférence au Caire sur un plan alternatif. C'est un projet intéressant qui propose la reconstruction de Gaza, mais avec les Palestiniens qui resteraient sur place dans leur patrie, chez eux. C'est un pas dans la bonne direction, comme on dit, mais ne suffirait pas, comme nous le verrons. Maintenant, les experts alliés à l'OTAN dans une bonne partie du monde se réunissent actuellement à Munich pour la conférence de 3 jours sur la sécurité. Et ces journées qui s'appelaient autrefois la Wehrkunde, du temps de Horst Schellschick. Et à l'époque, c'était un forum où un dialogue réel était possible sur les intérêts sécuritaires des différents pays participants. Malheureusement, après la prise de contrôle de ce forum par les successeurs, il est devenu comme un genre d'événement de relations publiques pour l'OTAN et pour le complexe militaro-industriel.
En ce moment, les Européens de toutes sortes ont été invités à y participer. Il y a des orateurs venus du Sud global, mais ils sont en désarroi quelque part parce qu'ils ont compris que l'ancien ordre se dissipe, que le nouveau pouvoir à la Maison Blanche fait que ce vieil ordre ne peut subsister. Il y a beaucoup d'inquiétudes du fait que Trump a fermé l'USAID, cette agence de développement international du département d'État, qui était le principal véhicule de la soi-disant de soft power des États-Unis, mais qui s'occupait de révolutions de couleur, de toutes sortes de subversions à travers le monde pour servir cet ordre fondé sur les règles, comme il l'appelle. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a parlé à Munich il y a une demi-heure et il a donné en quelque sorte une leçon de démocratie aux Européens en disant ou en reconnaissant que les dirigeants européens ont peur des électeurs et c'est pour cela qu'ils essaient de faire taire l'opposition qui se fait de plus en plus nombreuses. Maintenant, vu l'éclatement de l'ancien ordre et que le fait que le nouvel ordre n'a pas encore pris forme, il est tout à fait urgent que la coalition pour la paix avance le plus rapidement possible pour mettre sur le tapis un nouveau paradigme. Je pense que tous les problèmes du monde, que tous ces problèmes ne pourront être résolus que dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité et de développement qui prenne en compte les intérêts de chaque pays de la planète. Dans l'esprit du traité de Westphalie, dont l'esprit disait que sans prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes, la paix est impossible à établir de manière durable. Donc, il faut voir ce qui en ressort de ce plan de paix proposé par l'Égypte et les autres pays arabes, mais pour dire que tout plan de paix doit comprendre le plan Oasis qui présente une perspective pour l'ensemble de la région, pas seulement pour Israël et la Palestine, mais pour l'Iran, l'Afghanistan aussi, un peu au-delà du Moyen-Orient. Ils ont tous urgemment besoin de développement du type prévu dans ce plan Oasis pour une abondante eau potable grâce au dessalement de l'eau de mer, grâce notamment à l'utilisation de l'énergie nucléaire, pour permettre de transformer cette région qui est avant tout désertique. Entre-temps, il est urgent que l'aide puisse entrer à Gaza et nous voulons que tout ce paquet soit mis sur l'agenda comme un tout. Voilà ce que je voulais dire au départ. Donc, je termine là, Anastasia. Merci beaucoup, Helga. Et pour le compte de la Coalition internationale pour la paix, je veux remercier Madame Naledi Pandora de nous avoir rejoints, l'ancien ministre des Relations extérieures d'Afrique du Sud,
qui est une voix très importante pour la paix et la justice dans le monde. Allez-y donc, Madame Pandora. Merci beaucoup pour l'invitation pour participer à vos délibérations. Elles sont très importantes. Je pense aussi que le plan OA6 présente des propositions tout à fait utiles à envisager par les partis actuellement en conflit pour servir de base à des discussions ultérieures. Sur la base de notre expérience d'Africains du Sud et la décision d'il y a 30 ans d'entrer en discussion, pour parler avec nos adversaires à l'époque, nous savons que quand on est réunis ensemble autour d'une table, ce sont les opprimés qui doivent déterminer l'avenir qu'ils voudraient avoir, qu'ils voudraient voir se réaliser. Nous devons trouver les moyens de mettre sur la table les vues des opprimés, ceux qui souffrent, pour s'assurer que le résultat, quel qu'il soit approuvé par les opprimés ou par les anciens opprimés. Donc, si je suis tout à fait d'accord qu'une partie fondamentale de ce qui est nécessaire concerne la reconstruction du territoire dans lequel vivent les Palestiniens de Gaza, je crois qu'il est impératif d'engager le peuple palestinien, ses dirigeants, sa société civile, et de leur demander comment ils voient l'avenir. Et l'ennemi, comme on disait en Afrique du Sud, l'ennemi auquel ils doivent parler, c'est le gouvernement d'Israël, ainsi que les alliés qui ont soutenu Israël si vigoureusement et qui oppriment aussi, qui méprisent le peuple palestinien. Nous devons donc considérer les moyens dans cette coalition internationale pour la paix, réunir ces différents groupes pour qu'ils nous donnent un sens de l'avenir qu'ils conçoivent, qu'ils s'imaginent. Et si cet avenir comprend la négation continue des droits de l'homme, de la liberté, le non-respect de la souveraineté, alors nous n'avons pas la base d'un règlement pacifique négocié. Donc, il faut des accords qui soient acceptés et acceptables. Je suis pour une solution à deux États. C'est une position que nous avons dans la majorité, que nous avons soutenue à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais la solution à deux États telle que nous l'avons imaginée au départ lors de l'adoption de cette résolution, eh bien, la situation a fondamentalement changé depuis cette époque. Il y a une augmentation du nombre de colonies par les Israéliens qui fait qu'il est improbable d'avoir un territoire souverain de Palestine. Pour cela, il faut un règlement qui prévoit la réinstallation de ceux qui ont depuis occupé le territoire palestinien. Depuis 1 an et demi de conflit à Gaza, nous voyons que la température a tellement monté que les hostilités même entre civils ordinaires
revêt un tel caractère qu'il sera très difficile de parvenir à une discussion rationnelle, très soigneusement construite et de la mettre en route. Il y a même eu des attaques contre les camions humanitaires pour tuer les civils palestiniens. Donc, nous sommes allés bien au-delà des attaques normales des forces de défense israéliennes. Donc, ceux qui sont en Palestine doivent aussi accepter qu'il faut trouver un règlement sans que l'un ou l'autre soit détruit. Ces processus pourraient commencer, je pense, par établir des coalitions par le moyen de différentes discussions. Tout d'abord, de tester la probabilité d'un engagement entre Israéliens et Palestiniens. Il faut comprendre si les Palestiniens sont prêts à s'asseoir autour d'une table avec des représentants d'Israël et réciproquement si les Israéliens sont prêts à s'asseoir avec des Palestiniens. Puis, quels sont les principaux points de discussion qui seront abordés? Et puis, quels sont les interlocuteurs à qui on pourrait confier un processus aussi délicat? Je crois que cela demande beaucoup de travail. Et je pense que nous sommes à une époque très dangereuse parce qu'on cherche à travers des titres chocs au lieu d'utiliser la rationalité. Il faut donc chercher à identifier qui sont les adultes dans la salle, qui peut négocier, qui peut agir sans que leur nom apparaisse tous les jours dans les gros titres. Le globe n'en profitera pas du tout si l'Amérique et la Chine se montent les uns contre les autres au niveau commercial, par exemple. C'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour le commerce, pour tout le monde. Nous avons besoin d'adultes, nous avons besoin de dirigeants. Et moi, je n'ai pas pu identifier qui sont ces dirigeants, mais je pense que l'Institut Schiller, de même que d'autres organisations pareilles, puissent assurer ce rôle de dirigeant, ce rôle directeur, surtout pour initier des discussions et pour développer un ordre du jour compétent. Vous savez que l'Afrique du Sud est a fait l'objet d'un ordre exécutif de la part du président Trump. Nous pensons que nos politiques ont été mal représentées dans le monde et nos intentions aussi. Et ces personnes à qui le président Trump a offert le refuge ont dit qu'ils n'ont aucun intérêt à quitter l'Afrique du Sud, à quitter leur propre pays. Donc, il semblerait bien que cet ordre exécutif ait été signé sans bien comprendre la situation en Afrique du Sud qui a été présentée de manière très négative. Donc là aussi, nous avons besoin d'adultes dans la salle et peut-être que la Coalition internationale pour la paix pourrait lancer une série de discussions avec des représentants de la paix dans l'intention de parvenir à une consultation plus large et plus vaste pour développer un ordre du jour susceptible d'aborder ces éléments clés qui touchent
au globe As we speak of the entier Middle East, qui sont we must source de also record the conflits. Sahel in Africa. En parlant du should have Moyen-Orient, reference to nous ne devons Sudan, pas oublier that le is on the Sahel deck en of Afrique. as Nous well devons as very penser au poor Soudan, African countries qui est dans la that are bearing a détresse. significant burden Il existe of des refugees pays and très displaced pauvres en persons Afrique qui ont without un much more than fardeau a très tale lourd of de commentary réfugiés on their plight. So there's a great deal for us et to qui do. sont un peu, And qui I look échappent forward to the aux International nouvelles, Peace Coalition aux informations identifying internationales. these people Je, I call adults J'attends de and voir ce persuading que la them, coalition peut along with faire other organizations. So pour the first step persuader is let us d'autres establish a organisations. global peace coalition. Alors, pour And then commencer, working through that, établissons let us une be more coalition ambitious globale until we arrive at a internationale pour la point. paix So et one sur of the cette base, critical issues we wish to nous pourrons address, devenir which I plus believe the ambitieux. first prize is the Middle East conflict. Et à ce Really moment-là, gets le attention premier and we sujet à attempt traiter, through a à mon avis, various c'est bien solutions sûr le to arrive Moyen-Orient. at a solution. Et que I nous would faisons want tout to see pour the United arriver à Nations une also solution. involved. J'aimerais I voir believe la in the last few participation, years, there's l'implication been a des Nations genuine Unies. and rather malicious Je crois attempt que to depuis quelques diminish années, the il y a eu une status of the United tentative Nations as the premier multilateral institution. pernicieuse And so I believe in whatever we do, d'amoindrir we should be l'influence des seen Nations to be Unies. affirming that intention. Et nous ne But devons should pas allow faire en the sorte UN, which de is our global body, de to renforcer actually cette take its tendance. place in Et nous voulons supporting the faire en sorte resolution of que global les conundrums. Nations, So I will les pause at that Nations point. Let me Unies conclude by saying, assument while I tout agree leur that rôle. this moment offers an opportunity Alors, for the si je South pense que ce to come into moment its own, nous offre South un is not moment a où le coherent, Sud global peut coordinated vraiment political s'affirmer, formation. Even ce within n'est pas BRICS, une there are formation different politique. Même philosophical au sein des orientations, BRICS, il y a des different economic différentes strengths. orientations So while there are philosophiques, shared différentes perspectives forces and économiques, objectives, it même is s'il y a partage difficult and perhaps not d'objectifs helpful dans un to certain imagine the sens. South as a coordinated, coherent Donc, political il n'est formation. pas But it is a utile useful de, rubric de that we could considérer draw le on. Sud global Thank you comme very un much. I tout hope cohérent, I've made some mais sense. c'est Thank une you. formation utile. Thank you very much, Je vous Your remercie Excellency, beaucoup for pour your statements m'avoir and permis de your prendre la endorsement parole. of what we're trying to do here, in Merci this beaucoup, process, Madame and for Pandora, pour acknowledging votre the adults in déclaration, the room. And pour I avoir also hope that we reconnu can qu'il use faut this avoir forum des to adultes find dans la more salle et adults que in the world nous who are sommes actually in aussi leading positions of parmi government. eux So thank ici you à la so much for Coalition your assistance internationale in pour la that. paix. And I think we can view this Donc, as a merci clarion beaucoup call for the adults pour to votre gather in assistance the room et now je pense que with nous us. pouvons So thank you very penser much, que Your ceci est Excellency, un for appel that. vibrant à la Now, I'd like to réunion de continue, ces it's adultes also an honor partout. to have on President Donald Nous avons Ramotar, aussi who is the l'honneur former de la president of Guyana participation and also a du regular président participant in the International Peace Coalition. Ramotar Thank you so much for du joining us, Guyana. President Ramotar. Thank you so much for having me. I wanted to greet all of you who are here, all peace fighters, people struggling for peace. And just to know that we live in a world. Bonjour à tous. Merci d'être là, vous tous, et c'est un honneur d'être avec la présidente de l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Le résultat de la situation actuelle crée une instabilité très, très grande et des grands dangers. Et cela met le monde entier, la région et le monde dans un très grand danger. Il a été reconnu que les conditions pour la paix, pour arriver à la paix, nous devons faire face à l'inégalité dans le monde. Il y a une grande inégalité qui est clairement là dans le monde.
Il y a des inégalités dans les pays et entre les pays. Il faut un très grand plan pour faire face à ces problèmes. Le plan doit être ancré, selon moi, dans l'axiome, dans l'idée qu'avec une très grande corrélation, qu'il faut une très grande corrélation entre la paix et le développement, que les deux concepts doivent se promouvoir et s'enrichir mutuellement. Il faut promouvoir une relation dialectique entre les deux. Nous regardons les événements avec une perspective très large et nous pensons qu'il faut être très fort, très fort face à cette situation. Nous devons penser en termes d'intérêt général. C'est la politique notamment de la Chine. Nous devons penser en termes de gagnant-gagnant pour qu'il y ait un bénéfice pour tous, qu'il n'y ait pas de perdants, que dans ce contexte que nous devons voir le plan Oasis. Ce plan est basé sur la philosophie que la paix, le développement et la paix sont les deux faces d'une même pièce. Il faut qu'ils soient vus comme avançant ensemble. Les propositions sont très imaginatives et elles ont la vision d'intégrer tout le monde, les pauvres, les riches, que les régions pauvres soient intégrées. Nous ne disons pas qu'il faut rendre les riches pauvres, mais nous disons que les régions pauvres soient aussi riches que les autres pour rattraper leur retard. Et cela donc vaut donc dans les relations à l'intérieur des pays, mais aussi donc entre les pays et entre le nord et le sud. Et si nous pensons à l'initiative de la ceinture et la route, qui a été proposée, initiée par la Chine, il faut voir que nous pouvons faire face, grâce à ça, à beaucoup des origines, des causes, des crises, des crises et des guerres qui ont lieu aujourd'hui dans le monde. Je veux maintenant parler d'un autre plan qui a été développé il y a 2 ans, au moment d'une rencontre du G7. Et je pense qu'il y avait des bonnes propositions sur ce plan et les Chinois sont les bienvenus. Et je pense que ce plan a été mis par les pays du G7, mais je ne pense pas qu'il va être efficace, principalement à cause de ses prémices et parce qu'il est basé justement au contraire, la Chine n'est pas la bienvenue par ce plan. Ils veulent contrer le projet de la ceinture et la route de la Chine. Et donc, ils ne veulent pas résoudre les problèmes fondamentaux qui ont créé les problèmes dans notre monde. Mais ils insistent, ils veulent s'attaquer à un groupe de pays qui pourtant essayent justement de faire leur meilleur, leur mieux pour amener le monde vers de l'avant. Donc c'est un sabotage contre ces pays, mais je ne pense pas que ça va réussir. Et cette idée n'est pas confinée à certains aux États-Unis, mais c'est aussi d'autres. Et aussi, ce n'est pas uniquement l'administration, la question de l'administration actuelle, c'était déjà l'administration Biden. Nous avons vu que le président Trump a déjà forcé le Panama à se retirer de l'initiative de la ceinture et la route, utilisant la puissance pour cela, l'intimidation. Et il faut voir que actuellement, nous avons une opportunité où nous parlons de la reconstruction de Gaza et nous regardons toute la situation au Moyen-Orient. Ce plan peut être central pour beaucoup de choses aujourd'hui.
Je veux aussi parler de certaines questions qui ont été adressées par les deux précédentes intervenantes. Et donc cette question du Moyen-Orient. Je pense que l'une des principales faiblesses dans l'échec continu de ces derniers temps de résoudre la crise, c'est que les États-Unis ont refusé tout pays qui aurait une objection sur ce qui a lieu et de les refuser, de les virer, parce que les États-Unis donnent une carte blanche à Israël pour faire ce qu'ils veulent dans la région. Donc, même si vous regardez le travail qui a été fait par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, aucun de ces trois pays n'est vraiment honnête. Les États-Unis, c'est le plus grand pays à donner des armes à Israël. Ils encouragent le nettoyage ethnique. Et notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont fait des vétos. Ils ont refusé l'action devant la Cour pénale, la Cour de justice internationale. Et donc voilà, justement, face à ce qu'a fait l'Afrique du Sud, qui au contraire est le pays qui a eu le courage de mener cette action contre le génocide et beaucoup d'autres choses. Le Qatar, l'Égypte aussi a ses problèmes, et le Qatar aussi est contrôlé et beaucoup à suivre les États-Unis. Je pense que l'une des choses principales que nous devons savoir, c'est de mettre d'autres forces dans les négociations. Et je dirais que les Nations Unies doivent commencer à retrouver leur responsabilité à mettre leader, avoir un rôle très important pour résoudre la crise au Moyen-Orient. Je pense que nous devons essayer de ramener les membres du Conseil de sécurité, tous les membres principaux importants du Conseil de sécurité. Ils devraient participer aux négociations sur la situation en Palestine-Israël, parce que la Palestine ne peut pas négocier seule face à Israël. Ils n'ont pas de ressources et ils vont perdre plus par rapport à cela. La communauté internationale a une responsabilité et je pense que cela c'est basé principalement. Donc, les Nations Unies ont un rôle important à jouer. J'ai été aussi très enthousiaste et je le suis toujours, hein. Je pense que la solution est toujours une solution à deux États. Je sais que certains pays certaines personnes disent que la situation a changé. Certaines personnes sont venues avec l'idée de dire qu'il faudrait un seul pays démocratique. Mais regardez ce qui s'est passé dans les dernières décennies. On voit que en Israël, l'opinion publique, plus de 60% de l'opinion publique soutient le génocide. Je pense donc que c'est très difficile de parler d'une solution à un État. Et donc, je pense qu'il y a des gens, qui sont venus des colons, beaucoup sont venus surtout d'Europe ou des États-Unis. Et ces gens sont venus, ils ne sont pas persécutés en Europe ou aux États-Unis. Je pense faudrait leur demander, de quitter ces terres qu'ils sont venus coloniser illégalement. Et la gouvernance palestinienne,
C'est une question importante, je pense, parce que la proposition entre des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar sur que le Hamas ne devrait pas avoir de rôle sur les affaires de Gaza ou de la Palestine en général. Mais souvenez-vous que quand il y avait eu l'élection, le Hamas a gagné les élections. Et je suis d'accord avec Madame Pandor, avec son Excellence Pandor, que c'est important. Donc que les Palestiniens doivent avoir leur mot à dire. Et donc sinon, ça ne va pas fonctionner. Et ce n'est pas à une force étrangère de dire à la population palestinienne qui doit les gouverner. Cela doit être une solution démocratique si nous voulons avoir une paix durable. Ce sont donc certaines des idées que je voulais partager avec mes collègues aujourd'hui. Merci, vraiment merci beaucoup, Président Ramotar, pour votre intervention. Je pense que votre participation, vos pensées, vos idées sont très importantes pour réfléchir à comment résoudre les crises dans le monde, en particulier cette crise au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Ouest. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous allons maintenant passer à la période de questions-réponses. Et pour commencer, j'aimerais avoir avec nous Dennis Fritz, qui fait partie du Eisenhower Media Network. Donc, il va nous parler de différentes idées, et notamment des idées de Eisenhower, qu'il avait des idées d'Eisenhower pour le développement. Ah, en fait, non, en fait, ce n'est pas cela. Donc, en fait, donc c'est quelqu'un qui était dans l'armée aérienne, dans les forces aériennes américaines. Il participe à la coalition pour la paix toutes les semaines, mais là, donc, il va intervenir particulièrement. Nous voulons dire pourquoi ce groupe s'appelle le groupe de Eisenhower. Donc, en 61, il y a eu quelque chose d'important d'Eisenhower. Donc, on va écouter, je crois, quelque chose, il dit, de Eisenhower. Ah oui, il dit jusqu'à que avant, il n'y avait pas d'industrie de l'armement aux États-Unis. Avant les derniers conflits dans le monde. Mais maintenant, nous ne pouvons plus risquer l'improvisation de la défense nationale. Nous avons dû créer un armement, une industrie permanente américaine de grandes proportions. En plus, 3,5 millions d'hommes et de femmes sont directement engagés dans ces forces de défense. Nous dépensons annuellement plus que le revenu de toutes les entreprises américaines. Cela crée une situation où on a un establishment militaire, industriel, qui est énorme et c'est nouveau. L'influence totale, économique, politique, même spirituelle, est sentie dans toute ville, partout, dans toutes les régions de notre gouvernement, tous les conseils du gouvernement. Nous devons faire attention à que ce complexe militaro-industriel prend tout ce qui prend le contrôle. Le potentiel est désastre, en fait, s'ils ont un pouvoir mal placé. Nous ne devons pas les lancer prendre un contrôle plus grand et prendre le contrôle sur le processus démocratique. Il faut seulement des citoyens avertis peuvent faire en sorte que ce groupe industriel ne prenne pas le contrôle et n'empêche pas notre liberté, et que ainsi la liberté et la sécurité puissent aller de l'avant ensemble. Et donc il a écrit un livre sur pourquoi les États-Unis ont envahi l'Irak. Donc c'est maintenant Monsieur Fritz. Et donc, merci. Et donc, on l'entend bien. Il va pouvoir commencer. En 2003, l'invasion américaine de l'Irak a lancé une croisade de ma part
pour la paix et la démocratie. Et donc, il y a des guerres aujourd'hui qui ont lieu. Nous parlons, donc je parle de Eisenhower. Je parlais aussi de Smedley Butler. Le président Eisenhower nous a avertis sur l'influence du complexe militaro-industriel. Notre groupe Eisenhower Media Network, nous sommes des anciens militaires à la retraite, des gens du gouvernement, des institutions gouvernementales. Nous avertissons que la politique américaine aujourd'hui, internationale, de sécurité ne nous met pas en sécurité. Donc, je mentionne Ray McGovern, ancien analyste de la CIA, également Larry Wilkerson, qui a été le chef de cabinet de Colin Powell. Et donc, nous nous sommes réunis pour comprendre que la paix et la diplomatie sont la seule façon de faire en sorte que la diplomatie rendre le monde meilleur, plus sûr. Je ne veux pas être trop long pour que nous ayons le temps de discuter, notamment avec notre invité spécial d'Afrique du Sud, que je veux principalement remercier par rapport à la situation de paix dans le monde et par rapport à la situation à Gaza. Donc, l'Afrique du Sud joue un rôle très important contre l'oppression. Je veux parler à deux choses qui sont sur la table aujourd'hui. C'est au Moyen-Orient et en Europe, particulièrement l'Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je suis très optimiste et une autre sur laquelle je suis très pessimiste quand de situation. Et donc, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en soutien aux militaires américains qui ont perdu leur vie et qui ont été blessés, et aussi les blessés et les morts irakiens. Et donc, j'ai voulu écrire cela pour eux. Et aussi, ensuite, j'ai vu qu'il y avait une volonté d'attaquer l'Iran. J'ai voulu éviter cela. C'est pour ça que je me suis engagé. Je mentionne dans mon livre que nous avons besoin, dans le futur, de regarder comment nos candidats présidentiels qui ils mettent autour d'eux. Et l'histoire va prouver que c'est correct. C'est correct. J'ai pensé souvent être plutôt du côté du Parti démocrate, mais j'ai vu que l'administration Biden a été l'administration la plus maléfique de ma vie. Et pourquoi je dis cela? Comment pouvez-vous autoriser les enfants, les femmes, les hommes qui ont été tués, brutalisés à Gaza? Comment est-ce que vous pouvez autoriser cela? L'administration Biden a été complice, et non seulement ils ont été complicites, ils sont aussi en plus responsables. Ils ont couvert diplomatiquement, ils ont amené les armes, ils ont amené les financements. Et ils n'ont dit aucun mot pour arrêter Bibi Netanyahou de faire ce qu'il faisait. Donc, c'est la chose sur laquelle je suis pessimiste parce que je vous ai dit que l'administration Biden a été principalement la pire administration de ma vie, mais avant cela, George W. Bush, quand il a été en Irak, il était entouré de beaucoup de néoconservateurs. Biden a été entouré de beaucoup de sionistes. Et par rapport à pourquoi je suis pessimiste sur le Moyen-Orient, pourquoi un président qu'il faut voir qui est autour d'eux sur la politique étrangère, et je dois vous dire que Trump s'est entouré des plus extrêmes soutiens à Israël que j'ai vus dans ma vie, qui soutiennent cette administration d'extrême droite en Israël. Et c'est effrayant. Regardez Rubio, secrétaire d'État. Il a reçu énormément d'argent en soutien du lobby, pour le soutenir, du lobby israélien. Nous regardez l'ambassadeur à l'ONU. Il est
C'est un extrême sioniste. Regardez notre secrétaire à la défense. Il a soutenu, il a défendu le bombardement de l'Iran avant de prendre son poste. Regardez l'ambassadeur à Israël, il n'est pas encore confirmé. Huckabee, c'est l'un des plus extrêmes chrétiens sionistes. Et ça me fait peur. Et ensuite, vous entendez une personne qui n'est pas informé, notre président n'est pas informé, et qui dit que nous allons prendre le contrôle de Gaza. Comment est-ce que nous allons prendre le contrôle de quelque chose? Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Israël non plus. Ça me rend très pessimiste. Et c'est les mots les plus pessimistes que vous allez entendre de ma part. Je promeux la paix et la diplomatie, mais je pense donc que la seule façon de ramener à une solution à deux États, je suis inquiet que la seule façon que cela puisse être arriver à être en effet, nous pouvons arriver à cela, c'est seulement par la guerre. Parce que Benjamin Netanyahou ne croit pas à une solution à deux États. Cela va nécessiter que des pays comme l'Égypte et la Jordanie agissent. Et j'ai été surpris. Vous pouvez être diplomate et dire au président, je suis désaccord avec vous. Je suis en désaccord avec vous. Et nous allons reconstruire Gaza. Vous ne devez pas revenir ici pour reconstruire Gaza et nous n'allons pas déplacer les gens. Je suis pessimiste sur cela. Maintenant, parlons de l'Ukraine et de la guerre avec la Russie. Il y a une ironie majeure ici. La plus grande surprise de ma vie, ça a été hier. Je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, mais même quelqu'un avec qui je suis en désaccord, je vais vous soutenir si vous faites quelque chose de bien qui est bon pour l'humanité. Le président Trump, hier, a essayé d'être l'adulte dans la salle, croyez-le ou pas. Il a dit, nous devons réduire notre budget militaire, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous séparer, nous débarrasser des armes nucléaires. Nous devons parler à la Chine et à la Russie. Ça, c'est être adulte. Est-ce qu'il le croit ou pas? Mais ça, c'est être un adulte. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en la paix et en la diplomatie, ils vont essayer de l'empêcher de faire cela. Ceux dans la communauté européenne vont essayer d'empêcher cela. Et je dirais que votre audience doit voir sur Google, en mai 2023, notre réseau Eisenhower Media Network, nous avions publié dans le New York Times que les États-Unis devaient agir pour la paix. Quand nous parlons de diplomatie contre la guerre, aujourd'hui, il y a une destruction complète des infrastructures en Ukraine. Quelqu'un a dit dans une autre présentation que nous, les États-Unis d'Amérique, utilisons les rues, les Ukrainiens, pour mourir pour nous. C'est une action impérialiste dans laquelle nous les utilisons. Ne pensez pas. Imaginez que quelqu'un représente notre gouvernement et disant nos alliés et en Europe, nous allons leur disons, nous allons faire tomber votre économie si vous essayez d'arrêter Bibi Netanyahou. Et donc, il parle aussi d'essayer de Trump qui a parlé de prendre le contrôle du Canada. Nous devons, au contraire, changer les choses. Nous, les États-Unis, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter tout cela. Et dans le monde, tout le monde doit comprendre que d'une certaine façon, les États-Unis ne s'intéressent qu'à eux et à leurs oligarques. Et tous les 4 ans,
même les Américains ne font pas confiance, ne croient pas en leur gouvernement. Mais donc, le monde ne fait pas confiance aux États-Unis et le peuple américain ne fait pas non plus confiance à son gouvernement. Donc, en Ukraine, je pense que nous pouvons arriver à la paix entre l'Ukraine et la Russie. Quand je regarde ce que le New York Times ce qui a été publié à un moment donné, certains ont dit il faut avoir de l'empathie avec les autres pays. Nous avons un rôle, nous avons une situation, et en fait, la Russie a des armes nucléaires. Si la Russie avait des militaires au Canada ou au Mexique, les États-Unis perdraient perdraient leur calme. Et donc, c'est ce qui se passe si l'Ukraine devenait membre de l'OTAN, alors les États-Unis pourraient mettre des armes nucléaires en Ukraine. Donc, c'est pour ça que la Russie a averti depuis des années de ne pas faire cela. Il faut s'intéresser aux intérêts de sécurité de la Russie. Donc, je suis plus optimiste sur ce sujet, sur le fait que Trump a dit qu'il voulait amener la paix entre la Russie et l'Ukraine et qu'il devait forcément y avoir des pertes de territoire en Ukraine. Je vous laisse là. Notre rôle doit être la paix et la diplomatie. Mais je vous laisse, merci. Merci, Denis Fritz, pour cette intervention et pour cette citation de Eisenhower qui est très importante pour les Américains. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir une discussion entre les différents panélistes et je voudrais demander à Elga si elle a une réponse à ce qui vient d'être dit. Oui. Tout d'abord, je veux remercier la docteure Pandor pour process, including the Schiller Institute, to put together the kinds of initial groupings to explore this. Donc, merci à elle de nous faire confiance et pour toutes ces actions nécessaires qui notamment il faut mettre les Israéliens et les Palestiniens ensemble à la même table. Et donc, nous sommes en contact avec beaucoup de Palestiniens qui disent Oui, des Palestiniens qui ont demandé si nous pouvons les mettre en contact avec des Israéliens ouverts à la discussion. Il ne faut pas se laisser perturber par les problèmes du passé parce que nous nous trouvons dans un moment de changement tellement tectonique que de nouvelles possibilités vont émerger. L'une d'entre elles, c'est que le conseiller à la sécurité nationale de Trump a dit que la proposition de Trump à propos d'une Riviera à Gaza est la meilleure, mais si quelqu'un d'autre a quelque chose de meilleur à proposer, qu'il s'exprime. Et le secrétaire d'État Marco Rubio a dit aussi que si quelqu'un a un meilleur plan, qu'il nous le fasse connaître. Étant donné que les Égyptiens ont pris l'initiative de mettre en avant leur proposition pour Gaza, je crois que je vais appeler tous les participants à cette réunion aujourd'hui à fusionner toutes ces propositions. Le plan Oasis, le plan arabe, etc. Je ne sais pas si c'est la communication qui manque, mais d'abord, le côté négatif, si on ne réussit pas
Il peut y avoir une guerre générale au Proche-Orient. Le colonel McGregor, qui connaît très bien la région, c'est un analyste très compétent. Il pense qu'une guerre générale au Moyen-Orient va éclater d'ici mars. Et cela pourrait mener même à une guerre thermonucléaire, y compris s'il y a la tentative de détruire les facilités, les installations de recherche nucléaire en Iran. C'est un des dangers. Un autre, c'est qu'une tentative de chasser les Palestiniens de Gaza et aussi de la Cisjordanie, il ne faut pas l'oublier, il y aurait tout de suite la possibilité que 6 millions de réfugiés affluent dans toute la région. Ce serait la déstabilisation de tous les gouvernements sur place et aussi de l'Europe. L'Europe qui est déjà complètement divisée et déchirée par la question de la migration et des réfugiés. Hier encore, il y a eu un massacre à Munich. Il y a un tohu-bohu dans tout le pays. Il y a les propositions de Trump de bâtir un mur avec le Mexique. Et donc, le monde et tous les gens de la planète se trouvent dans le même bateau, de manière beaucoup plus que par le passé. Nous sommes vraiment dans un seul bateau et donc il faut trouver des solutions qui abordent tous les problèmes d'un seul coup. Et c'est pour cela que nous parlons d'une nouvelle architecture de sécurité et de développement. Il y a, et c'est pour cela que nous voyons toute cette région allant jusqu'à l'Asie centrale, jusqu'à la Méditerranée. Il faut voir ça comme un tout à développer. Et nous avons ici en Europe, nous avons un projet qui souligne que pour résoudre tous ces problèmes, l'Europe et les États-Unis doivent se joindre ou doivent tendre la main aux BRICS pour le développement mutuel international et pour montrer que le problème de la migration vient surtout du fait que les gens veulent fuir les pays où ils sont à cause du sous-développement, de la guerre, des conflits, etc. Donc, on peut résoudre tous ces problèmes d'un seul coup, pour ainsi dire, et se rejoindre aussi le plan africain pour 2060, je crois. Et cela correspondrait au projet de pont terrestre mondial où éventuellement la Chine et les États-Unis pourraient même collaborer pour le développement de tous les pays du Sud. Je pense que c'est la seule approche qui marchera. J'aimerais demander aussi à à son Excellence, Madame Pandor, si elle a une contribution. Excuse me, ma'am, you're muted. Merci beaucoup, voilà, ça marche maintenant. C'était des contributions excellentes. Je crois que la question du complexe militaro-industriel devrait nous préoccuper tous. Il existe une prolifération d'armes et de conflits en Afrique, sur le continent africain, sont souvent dus à l'importation d'armes à partir de l'étranger qui attise les hostilités entre différentes communautés dans des pays, dans différentes régions de l'Afrique.
Nous devons donc modifier la manière de nous engager avec le monde. Nous avons aussi le plan des Nations Unies pour les objectifs durables qui ne sont plus discutés depuis très longtemps. Je suis d'accord avec l'ancien président que le plus grand défi auquel nous faisons face est la paix et l'égalité et la pauvreté dans le monde. La majorité des gens dans le monde n'ont pas d'abri. Encore plus inquiétant est l'hostilité grandissante envers les pratiques démocratiques et les normes démocratiques. Donc, je crois que nous devons tous avancer avec d'urgence pour assurer que la démocratie soit respectée et que nous nous donnions des institutions capables de faire la différence. Si nous ratons cette occasion maintenant, je crois que nous ne pouvons pas imaginer les conséquences que cela aura. C'est un moment où nous devons utiliser toutes les capacités des institutions qui sont disponibles pour assurer un retour à la rationalité, pour s'assurer des processus et des discussions sur ces questions essentielles de l'insécurité due au conflit, de la faim, etc. Nous discutons depuis des décennies de ces sujets, mais sans avoir trouvé une solution, une coopération internationale pour les résoudre. Et nous avons donc besoin d'une coalition internationale globale qui traite ces différents sujets. Je suis d'accord avec l'ancien président du Guyana qui fait remarquer les liens intimes entre la paix et le développement. C'est un problème sur le continent africain parce qu'à chaque fois que nous faisons un pas en avant, il y a 10 pas en arrière parce qu'il y a tellement de conflits entre pays voisins. Je me demande s'il serait plausible, en reconnaissant qu'il existe des conseillers négatifs, si nous pourrions créer des conseillers positifs qui aient voix au chapitre, qui utilisent les moyens de communication disponibles dans le monde. Un domaine qui me préoccupe, c'est que si une idée ridicule est mise en avant, elle n'est pas vraiment contestée. Même si une idée ridicule, on la traite comme si elle avait des chances de réussir, alors qu'on savait que ça ne va pas marcher. Le peuple de Palestine ne va pas accepter la déportation forcée, tout comme la population sud-africaine l'avait refusé. Donc, il faut être plus clair. Il faut chercher des solutions que l'histoire nous a fournies et d'avertir ceux qui proposent des solutions négatives qui doivent aller dans le sens de solutions plus positives. Alors, qui peut parler à Trump? Qui peut parler au chancelier Scholz? Pour qu'on traite les problèmes réels, le changement climatique, le besoin de développement, la fin de la pauvreté, l'égalité entre sexes. Voilà les vrais défis pour le monde. Merci. Merci,
Votre Excellence, Madame Pandor, nous allons certainement aborder ceci plus en détail pour savoir à qui nous pouvons faire appel pour diffuser aussi vos propositions et nos efforts. Monsieur Ramota, avez-vous un commentaire? Oui, je reviens à nouveau à ce qui se passe au Moyen-Orient. J'ai parlé à Dennis Small. J'ai dit que j'ai dit que les États-Unis ne mettent pas fin à la guerre à Gaza parce que ça les arrange. Mais je pense aussi, comme Helga l'a dit, il y a le danger d'utilisation d'armes nucléaires. Et cette peur, cette crainte domine encore la pensée de beaucoup de gens, notamment dans le monde développé. Où ils ont fait valoir à l'époque par rapport à l'Union soviétique, où on disait que la paix, c'était grâce à l'arme nucléaire, parce que ça permettait de maintenir la paix, de peur de déclencher une guerre nucléaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, peut-être. Et nous voyons une prolifération de pays qui tentent d'acquérir l'arme nucléaire sur la base de ce genre de pensée, sur la base de ce même raisonnement comme quoi cela serait quelque part une sécurité. L'une des violations des principes que nous avons vus en Ukraine et en Russie, c'est qu'il ne peut y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de sécurité au détriment de l'intérêt de notre pays. L'OTAN a voulu mettre pression sur la Russie par le biais de l'Ukraine, par le biais militaire. Et je pense qu'il faut favoriser cette lutte contre les armes nucléaires et de soutenir ce principe qui dit qu'aucun pays ne peut avoir la sécurité au détriment de la sécurité d'un autre. Voilà ma petite contribution à cette discussion. Merci, Monsieur Ramota et Monsieur Dennis Fritz. Si vous avez une réponse. Une seule chose, cela m'est triste d'être pessimiste à propos du Moyen-Orient. Nous voulons tous la paix, la diplomatie, mais il faut être aussi réaliste. Il faut avoir des partenaires qui le veulent. Et c'est un peu trop tôt. Le peuple palestinien ne veut pas quitter ses terres. La Jordanie ou l'Égypte ne peuvent pas se permettre d'accepter les réfugiés ou de leur donner un peu de territoire dans l'un de ces pays-là. Donc, ce qui m'inquiète, c'est la possibilité de soulèvement en Égypte ou en Jordanie. OK, l'Égypte a un plan. Je me rappelle quand j'étais au Pentagone que le roi de Jordanie à l'époque, pendant l'administration George W. Bush, et il a dit au premier président, vous ne comprenez pas le Moyen-Orient, vous ne comprenez pas, disait le roi de Jordanie, que les Palestiniens ne vont pas quitter leur terre. Ils ne vont pas partir de peur de ne plus jamais revenir.
C'est pour ça que ça me fait vraiment peur et que je dis qu'il faudra sans doute un genre de guerre pour obliger Israël pour revenir à la table de négociation, lui faire peur pour comprendre que c'est son existence même qui est en danger. Nous parlons d'un échange nucléaire maintenant même. Et s'il y a un échange nucléaire, ce serait lancé par Israël parce que c'est le seul pays de la région pour l'instant qui en dispose. Je pense que Israël dispose de l'arme nucléaire effectivement et un échange nucléaire partirait donc d'Israël. Et nous avons puis le danger de propagation parce que l'Inde et le Pakistan ont tous deux l'arme nucléaire. Pour ce qui est de l'Iran, Netanyahou dit depuis des décennies que l'Iran est au bord de développer l'arme nucléaire. Mais alors, si l'Iran voulait l'arme nucléaire, il l'aurait eu depuis des décennies. C'est effectivement vrai. Mais Israël brandit toute cette menace parce qu'il veut parvenir à une domination totale sur toute la région et donc éliminer l'Iran comme un danger. Oui, c'est très important que Israël est le pays qui dispose de l'arme nucléaire dans la région. Il ne faut jamais l'oublier. Nous allons ouvrir maintenant une discussion générale à tous les participants. J'aimerais remercier aussi Garland Nixon et d'autres qui diffusent en live cette discussion. Si vous êtes maintenant sur le net et que vous voulez participer à la discussion, il faut nous rejoindre par Zoom, sur la plateforme Zoom. Si vous allez sur le site de l'Institut Schiller, vous pouvez trouver un lien. Et nous allons mettre fin au live stream.